Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc ça fait très bizarre de reprendre. Bon, et ben c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui sort un peu de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. On va vous donner quelques conseils. Je vais vous donner quelques conseils pour apprendre une langue. Le premier conseil que je peux vous donner pour apprendre une langue, c'est bien sûr de télécharger une application. C'est logique, soit vous cherchez un site sur internet, soit vous téléchargez une application pour votre téléphone. Ce qui est bien avec les applications, c'est qu'elles vont vous guider dans votre apprentissage, mais parfois, vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond pas. Peut-être que vous êtes plus auditif ou visuel et il va peut-être parfois manquer d'audio sur certaines applications ou d'images sur d'autres, donc ça peut être un moyen, mais c'est peut-être pas le meilleur pour tous. Vous pouvez prendre une application sur votre téléphone ou aller voir un site dans l'apprentissage de la langue que vous souhaitez apprendre. C'est toujours la solution numéro 1 qu'il faut avoir. La deuxième astuce que je peux vous donner, ce serait de tenir un cahier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on apprend une langue, si on n'écrit pas ce qu'on apprend, on peut très vite oublier. Par exemple, vous apprenez, les différentes parties du corps et que vous n'avez pas le temps de le faire pendant un certain temps après. Si vous notez pas, après pour le retrouver, ça va être plus difficile. Par contre, si vous tenez un cahier à jour avec tout ce que vous apprenez, ce sera beaucoup plus simple pour s'en souvenir, mais aussi pour le retrouver dans le futur. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que je tiens plusieurs cahiers par rapport aux différentes langues que j'apprends. En ce qui concerne le coréen, quand j'étais plus jeune, j'avais un cahier où j'écrivais toute la grammaire, où j'écrivais toute la grammaire dedans, avec des exemples, et d'un autre côté, j'avais un cahier où j'apprenais tout ce qui était vocabulaire, avec les hanja à côté, et tout ce qui n'est pas grammaire. Donc c'est très important de tenir un cahier pour déjà, avoir une trace de ce que vous avez fait, et de 2, si vous avez oublié le vocabulaire, vous pouvez retrouver le vocabulaire dans votre cahier. Le troisième conseil, c'est d'écouter de la musique. La musique, c'est très important parce que déjà vous allez commencer à connaître un peu le pays grâce à ça, parce que la musique véhicule aussi un peu la culture du pays. Si vous écoutez une chanson et que vous reconnaissez un mot, le mot va mieux s'imprégner et vous allez mieux vous en souvenir et aussi mieux le prononcer, parce que la prononciation c'est très important. Donc par contre, pour ce qui concerne la musique, je vais mettre un petit bémol. La musique, faut quand même la prendre avec des pincettes parce que des fois, ils utilisent des mots qu'on n'utilise pas dans le langage commun, mais aussi faire attention aux langues qui utilisent des tons. Par exemple, le chinois. Si vous écoutez des chansons en chinois, il faut faire très attention parce que quand ils chantent, ils ne mettent pas les tons, bien évidemment. Le quatrième conseil ou quatrième astuce, je ne sais plus ce que j'avais lu au début, ce serait de vous trouver un correspondant. Donc il y a plein de sites sur internet où vous pouvez trouver un correspondant dans la langue que vous voulez. Vraiment, n'hésitez pas à aller sur les sites parce que d'une part, ça va vous faire écrire et aussi ils peuvent vous corriger et vous pouvez les corriger aussi. Le cinquième conseil que je peux vous donner, ce serait d'aller sur les sites d'information de la langue que vous apprenez. Sur les sites d'information, vous êtes en contact direct avec déjà ce qui se passe dans le pays, mais aussi avec vraiment les mots qu'ils utilisent dans la vie courante. Déjà, ça va enrichir votre vocabulaire et votre compréhension. Par rapport à tout ce qui est internet, je peux vous conseiller aussi de regarder des émissions télé. Comme ça, vous apprenez du nouveau vocabulaire que vous pouvez noter dans vos cahiers et aussi vous allez entraîner votre oreille parce que ça peut être très fort en ce qui est compréhension écrite, mais dès qu'on va se retrouver à l'oral à devoir parler avec des gens, on va pas comprendre ce qu'ils nous disent et donc pas pouvoir répondre. Maintenant que vous avez fait tout ça, le sixième conseil que je peux vous donner, ce serait de voyager. Allez dans le pays pour vous confronter directement et pas seulement à travers un écran. Si vous allez directement dans le pays, vous serez entouré vraiment de personnes qui parlent cette langue et vous serez bien évidemment obligé de parler leur langue pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vous faire comprendre, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. C'est vraiment primordial de déjà comprendre ce qu'ils disent, mais aussi savoir vous exprimer. N'hésitez pas à écrire dans cette langue, n'hésitez pas à parler tout seul dans cette langue, n'hésitez pas à chanter, à lire, à écouter des émissions. Les conseils que j'ai donnés, c'est vraiment pour apprendre n'importe quelle langue. Je me suis pas spécialisée, je me suis pas vraiment penchée sur certains points, même si j'aurais pu. Si vous avez d'autres idées de conseils, n'hésitez pas à lire en commentaire parce que ça peut aussi aider les autres qui veulent apprendre une langue. Donc, nous,
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On retourne sur les bons formats, ne vous inquiétez pas, ça c'était vraiment une vidéo assez exceptionnelle. C'est pas tous les jours qu'on en fera, sauf si vous en demandez bien sûr. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous appréciez l'Asie. Si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos conseils de n'importe quel type, n'hésitez pas à vous demander, peut-être que l'une d'entre nous a déjà vécu ça et peut donner ses expériences et aussi ses conseils. Nous, on se retrouve dans 3 semaines pour une nouvelle vidéo, si j'ai bien compté. Au revoir. Tchuss.